aujourd'hui on va parler période antique toujours. Et nous allons découvrir l'intérieur de cette boîte qui représente donc une phalange macédonienne. Alors, c'est de la marque Zvezda. C'est la référence 8019. Et vous voyez, c'est une boîte que j'ai depuis de nombreuses années, mais elle est encore sous blister. Elle est totalement neuve. Hop. Voyez. Et c'est une boîte, alors je l'avais importé, hein, vous voyez là, c'est marqué en russe, hein, tout simplement, donc je sais plus si de quel pays, enfin c'est un pays de l'Est, hein, que je l'avais importé, hein, un pays du bloc de l'ex-Union soviétique, et sinon la référence en elle-même, elle est de, je crois qu'elle est de 2000... Où est-ce que j'ai vu ça? 2007, il me semble. Voilà, 2007. Donc, la phalange macédonienne. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les Macédoniens qui ont inventé la phalange, hein, puisque les tout premiers à l'avoir utilisée, c'était au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ, c'était les Sumériens qui ont inventé cette formation de combat. Alors après, elle a été reprise bien plus tard par les cités-États grecques, hein, dont la Macédoine. Et puis au cours des âges, l'équipement n'a cessé de s'alourdir, puisqu'au départ, les sarisses, ce sont ces longues lances, là, étaient de 4,5 mètres de long. Et elles ont, avec le temps, augmenté en longueur, puisqu'elles ont fait jusqu'à 7,5 mètres de long, et l'équipement devenait de plus en plus lourd pour les phalangistes, et donc moins efficace, hein, du coup. Alors voilà, bon, écoutez, j'ôte le blister, et puis on regarde l'intérieur de la boîte. Donc voilà, avant de regarder l'intérieur, on va regarder l'arrière, puisque il y a donc en photo les figurines. Vous pouvez voir déjà la finesse des figurines une fois peintes, avec le nombre de chaque modèle. Donc vous voyez qu'on a 7 poses, et certains sont représentés jusqu'à 9 fois. Et ce qu'il y a de bien chez Zvezda, donc, en plus de la qualité de la figurine, ce qu'il y a de bien, c'est que les sarisses sont représentées, et elles sont très très fines, je veux dire, elles sont proportionnelles à ce qu'elles devaient être, et non pas de gros pieux comme on peut le voir sur certaines références. Alors, vous voyez qu'on a un papier, un petit livret de montage avec, parce que il y a les sarisses d'un côté sur les grappes et les figurines de l'autre. Alors vous voyez ici, Edge of Battle, c'était en fait un jeu avec des règles, hein, Zvezda, un jeu de Wargame. Et donc ces figurines étaient destinées à ce jeu, entre autres, hein. On pouvait bien faire ce qu'on voulait avec ces figurines. Donc voilà, alors bon, c'est marqué en anglais ou en russe, hein, donc vous choisirez la langue que vous affectionnez le plus. Et l'intérieur des grappes, les voici, les voilà. Je regarde, il n'y a plus rien. Alors voilà. Alors va falloir faire très très attention au dégrappage. Regardez les sarisses comme elles sont hyper fines. Donc là on a toutes les sarisses. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Alors on a les grandes sarisses, alors elles sont superbement détaillées en plus. Vous voyez, hop. On a l'endroit de la sarisse qui est tenu par le phalangiste, ici qui est cranté, donc qui est cranté, oui, pour simuler certainement des liens, des lanières, quoi, du tissu pour tenir la sarisse sans se blesser, quoi. Et puis on a toute la longueur après avec le fer en bout. Donc elles sont vraiment superbement détaillées. Après on en a des plus courtes. Voilà, qui sont pour... puisque vous savez que c'était des rangs, les phalanges. Hein. Il y avait plusieurs rangs. Et chacun devait tenir sa sarisse de façon à ne pas piquer les fesses de son copain devant.
Donc il y en avait des plus courtes. Alors les plus courtes là, ils vont aller chez les... Je regarde sur le petit plan, voilà, bah, sur ceux qui sont... c'était dans le même rang mais intercalé. Sur la figurine qui représentait 9 fois que je vous ai montré. Donc ici, regardez-moi ça, cette figurine comme elle est belle. Regardez ça. Regardez, 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 regardez. C'est... Alors je suis emmerdé, pardon. Là, voilà. C'est le... C'est un peu c'est le porte-étendard, quoi. C'est le général. C'est le général, voilà, ni plus ni moins, le général de la phalange. Alors regardez-moi ces détails sur la figurine, l'uniforme, jusqu'au fourreau, vous voyez, qui est ornementé, le bouclier, les protections, les sandales, tout est... Et le visage. Alors attendez, je vais... Hop, je vais essayer de le... Allez, fais-moi la mise au point. Tu veux pas. Tu veux toujours pas. Tu veux pas, tu veux pas. Là. Voilà, vous voyez, c'est sublime, vraiment. Alors, l'arrière, regardez le bouclier. Mazette. Regardez le bouclier, oh là 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 là, avec une peinture là dorée, dorée polie et tout, oh là là, ça devrait claquer, c'est vraiment chouette. Donc sur cette grappe, on a que le général et les sarisses. Alors ensuite, on a 3 grappes identiques. Donc on va en regarder qu'une. Donc voilà, il y a du montage hein, dans cette référence, puisque vous voyez que vous pouvez orienter les bras hein, un petit peu, hein, et puis surtout les boucliers également. Hein. Vous avez des figurines comme celui-ci, là, vous voyez, hop, qui n'a, il faut ajouter donc le bras qui est au-dessus, là, vous voyez, tac. Et puis il y en a d'autres avec des boucliers, voilà. Donc c'était déjà du multipart, hein, voilà. Regardez là, hop. Ils sont... Et puis alors surtout, c'est qu'il n'y en a pas d'identique, quoi. Enfin, je veux dire dans leur uniforme, malgré qu'ils soient, voilà, vous voyez, casques différents, voilà. Ils sont très chouettes, hein. Très très chouette. Regardez ça. Les boucliers sont pleins de détails, quoi. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Donc là on a les 6 premiers. Donc il y a de tout, hein. Il y a cuirasse, il y a côte de maille, il y a des protections en écaille, des lignes au thorax. Il y a un peu de tout. Alors, donc celui-ci, ouais, c'est celui qu'on vient de... Ah mais c'est la même. Attendez. Non, c'est pas la même. Tac, tac, tac. Bah si. De part et d'autre, c'est... Ouais. Alors pourtant, il doit bien y avoir des différences à un moment, puisque là, ici, on a la même de chaque côté. Ouais. Non, on a bien toutes les figurines. On a bien, je regarde, oui, on a bien toutes les figurines, toutes les poses, je veux dire, toutes les poses différentes sur une grappe. Voilà, c'est ça. Au total, il y en a 7. Hein, donc les 6, voilà, les 6 ici, plus le général. Donc on les a bien toutes vues. Alors c'est vraiment hyper fin. C'est du Zvezda, c'est
c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. J'aimerais bien avoir quelques visages, ouais. Ouais, c'est superbe. Regardez. Très très joli. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Et il y a le casque quasiment intégral qui laisse apparaître juste la bouche, le nez et les deux yeux. Ouais. Eh bien écoutez, c'est vraiment une très très belle référence. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Le gros point positif ici, en plus de la gravure, comme je vous l'ai dit, ce sont les saris qui sont, et c'est très rare, et je crois que c'est la seule référence qui fait ça, proportionnelle à ce qu'elle devait être, pardon, et ne sont pas des pieux ou des poutres de charpente que les phalangistes ont dans les mains. Donc, très très belle référence. Donnez-moi vos commentaires, vos avis, vos ressentis sur cette référence-là dans la section appropriée. Et bien en attendant, excellente journée à tous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!